Vous avez entendu le ministre de l'économie vous dire qu'on allait baisser les impôts d'ici la fin du quinquennat. Vous avez même probablement entendu Elisabeth Borne, la première ministre, vous dire, il y a 2 semaines, qu'on allait baisser les impôts d'ici la fin du quinquennat. Et même, vous avez probablement entendu, il y a 1 semaine, Emmanuel Macron, qui était en déplacement, nous dire qu'il allait baisser les impôts d'ici la fin du quinquennat. Eh bien, si vous y avez cru, vous vous êtes fait rouler. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on a eu un ministre de l'économie, une première ministre et enfin un président de la République qui nous ont assuré qu'ils allaient baisser les impôts d'ici la fin du quinquennat. Et dès le début, je vous ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a un État qui a un déficit public gigantesque, abyssal, qui a une dette absolument énorme. On n'a jamais eu autant de dettes publiques en France et que donc, on doit absolument maintenir la pression fiscale. Vous ne pourrez croire un gouvernement qui vous dit « je vais baisser les impôts » que s'il est arrivé à l'équilibre budgétaire, ce qui n'est pas impossible. Plusieurs de nos voisins y étaient il y a encore quelques années et sont en train d'y retourner petit à petit. Donc ce n'est pas une chose impossible, même si en France on ne l'a pas fait depuis presque 50 ans. Vous ne pouvez pas leur faire confiance s'ils vous disent « on va baisser les impôts » alors qu'ils ont encore un gros déficit et une énorme dette. Ce n'est juste pas possible. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils font ce qu'on adore faire en Macronie. On utilise les mots, le verbe, pour vous embrouiller. On vous dit baisse d'impôts et on augmente les taxes. On augmente les taxes. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas les impôts qui ont augmenté. Non! Ce sont les taxes. On vous avait promis de baisser la taxe d'habitation. On l'a fait, on l'a supprimée. Ah, sauf pour les résidences secondaires. Ah, là, on l'a largement augmenté. Mais pour les autres, on l'a supprimée. Et le résultat, eh bien, c'est qu'on a fait exploser la taxe foncière. On l'a fait exploser à Paris avec plus 63% cette année. On l'a fait exploser à Grenoble avec plus 25% cette année. On l'a fait exploser sur l'ensemble de la France. En moyenne, on est à plus 20% cette année seulement d'augmentation de la taxe foncière. Pourquoi? Parce que les dépenses sont toujours les mêmes, donc on ne peut pas supprimer un impôt. Mais on a tenu l'engagement de supprimer la taxe d'habitation et c'est ce qu'on vous dira tout le temps. Et là, pour les impôts, c'est la même chose. Vous voyez, on vous a dit, on va baisser les impôts, mais hier, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer que la TVA sur l'immobilier va être multipliée par 2. Multipliée par 2. C'est ce qui est à l'étude actuellement. Multipliée par 2 la TVA sur l'immobilier. Ces gens sont fous. Et là, quelques jours seulement après que le président ait redit on va baisser les impôts d'ici la fin du quinquennat, eh bien, vous avez le ministre des Transports qui vous dit moi, je vais créer 2 nouvelles taxes sur les transports. Ah oui, parce que alors, il faut savoir qu'en Macronie, c'est un jour, une taxe. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc là, il nous gâte, Clément Beaune, 2 nouvelles taxes. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons. On va commencer par ce que nous disait Emmanuel Macron. Fiscalité, Emmanuel Macron confirme la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat. C'est un article du 24 juillet. 24 juillet, donc, Emmanuel Macron confirme la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat. Que nous dit Clément Beaune? Excusez-moi. Que nous dit Clément Beaune? Transport, les futures taxes sur l'aérien et les autoroutes se confirment. Et ça, c'était le 28 juillet. 4 jours après qu'Emmanuel Macron nous dise il va y avoir une baisse des impôts, vous avez Clément Beaune qui nous dit moi je veux augmenter les taxes. Invité de France Inter, 4 jours, 4 jours.
Invité de France Inter ce vendredi 28 juillet, le ministre délégué au transport Clément Beaune a confirmé la création de nouvelles taxes sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes et les compagnies aériennes dans le budget 2024. Alors certains d'entre vous vont me dire, oui, mais ça c'est pas sur les gens, c'est sur les compagnies aériennes et les sociétés d'autoroutes. Nous on s'en fiche. Une vache ne paye jamais la taxe sur le lait. Une vache ne paye jamais la taxe sur le lait. Celui qui la paye, c'est le consommateur de lait. Là, c'est exactement la même chose. Une entreprise ne paye pas de taxes. Une entreprise ne paye pas de taxes. Toutes les taxes, tous les impôts qui sont sur les entreprises sont tout simplement renvoyés sur le consommateur. C'est vous qui les payez intégralement, parce que c'est compris dans le prix. L'entreprise, quand elle est taxée, va augmenter son prix. C'est vrai pour les sociétés d'autoroutes qui augmenteront les péages du montant de la taxe. C'est aussi vrai pour les compagnies aériennes qui augmenteront le prix du billet d'avion. Alors pour les compagnies aériennes, il s'avère que je me suis acheté un billet il n'y a pas longtemps, donc j'ai pu le voir de mes yeux et je vous invite à regarder ça avec moi, c'est le bonheur. Vous voyez, je suis allé regarder un Paris-Malte. Donc je suis allé sur Google Flight, vous voyez. J'ai demandé Paris-Malte, 8 septembre, 17 septembre. Bon. Donc, je prends mon vol sans escale, tac, j'en prends un, et puis je prends mon retour. Voilà. Donc voilà, mon trajet Paris-Malte, et donc je vais le prendre avec Booking. Je fais pas de la pub, c'est pas sponsorisé, c'est juste que Booking a le bon goût de nous montrer précisément les taxes, les autres, j'ai pas essayé. Donc voilà. Alors, donc je vais voir mon vol avec Booking. Tac, je choisis ce vol-là. Alors, pour qu'on le voit bien, je vais rétrécir. Voilà. Regardez bien ici. Billet, un adulte, 167,72 € en tout, l'aller-retour. Prix du vol, 98,65 €. Taxes et frais, 69,07 €. Taxes et frais, 69,07 €. Alors, je ne serai pas sur ce vol. C'est un autre vol que j'ai pris, mais je ne voulais pas donner les dates pour des raisons de vie privée. Les taxes et frais étaient supérieurs au prix du vol quand je l'ai fait. Pour le vol que je vais prendre, parce que c'est un peu plus tard, là on est encore dans la période où il y a beaucoup de touristes à Malte, du coup les prix sont encore très élevés. Un peu plus tard dans l'année, les prix sont beaucoup plus faibles, et les taxes et frais étaient supérieurs au prix du vol. Là, le prix du vol est supérieur. Mais vous voyez que sur un billet de 167,72 €, je paye 69,07 € de taxes sur mon prix d'avion. Ce n'est pas la compagnie qui paye, c'est vous. C'est toujours vous. Donc, je reprends, Clément Beaune nous dit donc qu'il va y avoir des taxes sur les sociétés d'autoroutes et les compagnies aériennes, donc vous allez payer, ce n'est pas eux qui les payent, et ces taxes permettront de financer la transition écologique. On y est. La deuxième chose que j'avais dit, la transition écologique ne sert qu'à une chose, vous taxez sans que vous ayez votre mot à dire. Parce que si vous osez être contre ça, c'est que vous êtes pour la mort de Gaïa, vous êtes pour la mort de la planète, vous êtes quelqu'un de mauvais. Sachez-le. Horrible égoïste. Ça ne sert qu'à ça. Qu'à ça. La transition écologique, c'est une vaste blague. Pourquoi ? Parce que s'il y a un réchauffement climatique, et si ce réchauffement climatique est bien d'origine humaine, deux si qui sont contestés, mais ok, on va les accepter tous les deux. Le CO2 n'est pas émis par la France. Si demain la France se met sous un bloc de glace, que vous habitez dans une caverne, sans lumière, sans chauffage, sans électricité, que vous mettez à manger de l'herbe,
et qu'il n'y a plus aucune activité en France en dehors des humains qui vivent dans des cavernes, qui mangent de l'herbe et qui se baladent à pied, ça ne fera absolument aucune différence dans l'émission de CO2 dans le monde. Absolument aucune différence. Pourquoi? Parce que c'est l'Inde et la Chine qui émettent le plus de CO2, et c'est l'Inde et la Chine où il y a une augmentation de l'émission de CO2 qui est la plus forte. Et eux n'ont aucune envie de changer. La consommation de CO2 de la France pendant 1 an, donc si on arrête tout, que vous vivez dans une caverne et que vous mangez de l'herbe, en vous déplaçant à pied, pour brouter un peu plus loin, ça correspond à 6 mois d'augmentation de la Chine. Pas d'émission de la Chine, d'augmentation de l'émission de la Chine. Ce que vous ferez ne servira absolument à rien, si ce n'est à vous taxer et à vous imposer. Autre exemple, vous voyez, on dit on va taxer les compagnies aériennes. Non, je vais recommencer autre chose. Le ministre de l'économie allemande, qui est un écologiste, a annoncé il y a 1 mois que cet hiver, on allait rallumer les plus vieilles centrales à charbon de l'Allemagne. Cet hiver, on va allumer les plus vieilles centrales à charbon de l'Allemagne, tout simplement pour que l'Allemagne puisse avoir suffisamment d'électricité pour ses entreprises et pour ses particuliers pendant l'hiver. Une usine à charbon émet plus de CO2 que l'ensemble du trafic aérien français, intérieur et extérieur. C'est-à-dire tous les avions à l'intérieur de la France, plus les avions qui vont à Malte, comme celui que j'ai montré, plus les avions qui vont partout dans le monde. Une usine à charbon fait ça. Une centrale à charbon fait ça. Et l'Allemagne va ouvrir plusieurs centrales à charbon cet hiver. Ça ne sert, ce que vous faites comme sacrifice ne sert à rien. Elle permet juste à Clément Beaune et au gouvernement de vous taxer. Sans que vous ayez votre mot à dire, sans que vous l'ouvriez trop. Vous vous faites rouler dans la farine. Il faut le comprendre, parce qu'on met le mot écologiste et que du coup, vous devez vous taire, sinon vous êtes un méchant. On va aller plus loin. On va écouter un petit peu de l'interview de Clément. Il y a des sites, mais c'est juste insupportable leur façon de fonctionner. Alors. Et les Français le disent. Alors, dans l'interview, Clément Beaune va nous parler de la SNCF. Parce que, bon, ça serait a priori une solution pour les Français. Je le répète, Clément Beaune, les prix du billet du train, il y a encore du travail pour faire préférer le train. Je voyais cette étude de Greenpeace, voyager depuis la France vers une métropole européenne, ça coûte toujours 2 fois plus cher en train qu'en avion. Oui, alors les lignes qui sont prises en compte sont parfois des lignes qui n'existent même pas en train. Donc évidemment, c'est beaucoup plus cher quand vous faites Marseille-Londres, où vous voulez changer 2 ou 3 fois de train que quand vous prenez l'avion. Mais c'est un fait que, je veux dire malheureusement, l'avion coûte assez peu d'argent parce que, d'abord, il nécessite assez peu d'infrastructures. Une ligne de... Alors, pourquoi malheureusement, Clément Beaune? Pour la raison écologique, gna gna gna. Ok, tu laisses les Allemands rouvrir des centrales à charbon, non? T'as pas de problème avec ça. Moi, je dirais pas malheureusement. L'avion est un très bon moyen de déplacement qui peut permettre aux Français de se déplacer pour pas cher. Vous pouvez maintenant, sur Ryanair, traverser l'Europe pour vraiment pas cher. Vous voyez que là, mon billet en période chargée sur Maltaire, c'est Air France, c'est une combinaison entre Air Malta et Air France. Elles fonctionnent ensemble pour cette trajet-là. 160 €. 80 € le trajet. C'est le prix d'un billet SNCF Paris-Lyon. Ça permet juste aux Français de se déplacer pour pas cher. C'est pas malheureusement. Grande vitesse, c'est 10 à 20 millions d'euros du kilomètre à construire. Donc c'est extrêmement cher. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous subventionnons le train.
Il faut faire payer sans doute Et c'est extrêmement mal géré aussi, hein, le train. Comme tous les monopoles publics, hein, faut être clair. un peu plus le juste prix environnemental à l'avion. On taxe le kérosène Oui, davantage. par exemple, vous savez, c'est une discussion que nous avons lancée, nous, la France, au niveau européen, qui est en cours. J'espère que dans les prochains mois, il pourrait y avoir, effectivement, Donc, excusez-moi, je ne vous ai pas remis l'image. Bon, donc, on a notre Clément Beaune, on lui dit, le train, c'est trop cher. Lui, il a une solution, faut taxer l'avion. Le train, c'est trop cher par rapport à l'avion. Ah, bah, on va taxer l'avion. C'est ça la bonne solution. On va piquer de l'argent à Ryanair, qui est maintenant la première compagnie aérienne au monde, je crois. On va piquer de l'argent à Ryanair, qui gère super bien son business, pour le donner à la SNCF, qui gère super mal. La SNCF, c'est une catastrophe. Donc, on va piquer de l'argent à Ryanair pour le donner à la SNCF. Alors, pas à Ryanair, hein, c'est ce que je vous disais, aux clients, à vous. C'est vous qui allez payer. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi, je vais arrêter un truc pour éviter d'avoir du bruit. Voilà. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est vous qui allez payer. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Tout ça pour financer un peu plus la SNCF. Ok. Je vous rappelle qu'en principe, on baisse les impôts. La privatisation totale des autoroutes en 2005 a fait des sociétés concessionnaires d'autoroutes des poules aux œufs d'or pour leurs propriétaires, Vinci, Eiffage, Abertis, comme le signalait un rapport de l'Inspection générale des finances et du Conseil général de l'environnement. Je ne savais même pas qu'il y avait un Conseil général de l'environnement, moi. Et du développement durable révélé par le Canard enchaîné dans son édition du 25 janvier. Clément Beaune refuse de renationaliser les autoroutes. Quand l'État a décidé que les autoroutes devaient être privées, personne ne l'a forcé. On n'a pas mis un flingue sur la tempe de l'État en lui disant « Maintenant, on veut des autoroutes privées ». C'est l'État qui a décidé. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin de fric. Donc il a demandé un gros chèque au départ et puis un chèque tous les ans. Pourquoi ? Parce qu'il dépense son fric n'importe comment. Donc il avait besoin de fric, donc il a fait ça. Bon. Qu'après les sociétés gagnent beaucoup d'argent avec. Je veux dire, l'État, il n'avait pas des conseillers financiers, il n'a pas un énorme ministère qu'on appellerait par exemple Bercy ou le ministère des Finances qui est capable de dire combien on peut gagner avec une société d'autoroute. Il n'a pas des juristes, l'État, un truc qu'on appellerait ministère de la Justice. Donc son contrat, il l'a fait étudier, il y a réfléchi. Il a mis le nombre de spécialistes financiers qu'il fallait dessus. Ou alors c'est juste un gros nul, l'État, qui est même pas capable de vérifier ses contrats. Donc, il a fait un deal. C'est quoi cette volonté de renationaliser ? Tu passes un deal. Ou alors, certains me diront peut-être, non, mais c'est à l'époque, en fait, le président ou le Premier ministre ou le ministre des Finances était corrompu et c'est de la corruption avec les sociétés d'autoroutes. Ben dans ce cas, on envoie tout le monde en tôle. Non, mais si c'est ça, s'il y a eu de la corruption, on met tout le monde en justice et on envoie tout le monde en tôle. S'il n'y a pas eu de corruption, ben c'est un deal qui a été signé. Point. On ne revient pas sur un deal. Donc Clément Beaune refuse de renationaliser, je dirais, bah oui, c'est normal. La création, en plus, croire que l'État gérerait mieux les autoroutes que les sociétés d'autoroutes. Moi, j'ai connu les autoroutes avant les sociétés d'autoroutes, c'était pas particulièrement bien géré, quoi. On se disait pas, tiens, les péages sont pas chers. Personne se disait, les péages sont pas chers. Personne se disait, c'est super bien géré.
La création d'une nouvelle taxe devrait toutefois permettre à l'État de récupérer une partie de ce juteux bénéfice. Et donc je reviens là-dessus, 2 choses. 1, créer une nouvelle taxe pour récupérer les bénéfices des sociétés avec lesquelles tu as passé un deal. Je trouve ça hyper limite, parce que tu as passé un accord avec ces sociétés. Toi, État, tu as passé un accord avec elles, qui était, je vous donne la concession, tac, à tel prix, tel montant, tant d'années. Donc, s'il y avait de la corruption au moment où ça a été fait, il faut foutre tout le monde en tôle, mais sinon, voilà, t'as passé un deal. Donc, essayer de récupérer de l'argent sur ce deal, c'est malhonnête. Et 2, qui est mon vrai argument, c'est, je suis désolé, mais c'est pas les sociétés qui vont payer. C'est vous quand vous allez être au péage. Alors, vous allez avoir votre prix du péage qui va augmenter, vous allez râler, l'État va dire « Oh, mais c'est pas normal, les prix du péage sont trop élevés, on va regarder ce qu'on va faire. » Ils vont aller discuter avec ils vont faire semblant de discuter avec les sociétés de rouge, les prix du péage vont pas baisser, et ça durera 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le temps que ça fasse plus la une de la presse, et puis vous serez fait avoir, comme des bleus. Parce que c'est ça la finalité, hein, c'est piquer vous piquez le plus d'argent possible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un film qui s'appelait La Cité de la Joie, je crois, qui se passe en Inde. Vous avez un Américain, c'était David Swayze qui jouait ça, qui voit en Inde et qui voit la détresse de l'Inde de l'époque. Et à un moment, il arrive vers un des... Je ne sais plus si c'est un haut fonctionnaire ou juste un mafieux local. J'ai du mal à bien me rappeler de ça. Mais le gars explique donc David Swayze explique, l'Américain explique, il dit mais les gens, c'est dur pour eux, c'est vachement dur pour eux, quoi. Vous devriez baisser un peu les taxes que vous leur imposez. Alors je sais pas si c'était des taxes ou si c'était le truc mafieux de raquettes, je me rappelle plus. Mais bon, on va dire les taxes. Vous devriez, c'est trop dur pour la population, il faut que vous baissiez les taxes, quoi. Et à ce moment-là, le gars lui dit, mais vous avez rien compris, en fait. Et il prend un poulet vivant, une poule vivante. Hop, il le met devant lui, et il dit, regardez, mon travail, c'est ça. Il prend un petit sac de grains, un petit sac, et le met autour du cou du poulet. Le poulet s'abaisse un peu, mais il peut encore bouger. Alors le gars prend un deuxième sac de grains, et le met sur le cou du poulet. Et paf, le poulet est cloué au sol avec les petites pattes comme ça, il ne peut plus bouger. Il dit, mon travail, c'est ça. C'est de mettre le plus de grains possible sur le poulet, le plus de taxes possible sur les personnes, sans qu'elles râlent. Comme ça, elles ne bougent plus. Comme ça, elles ne bougent plus. Il y a aussi un Français des Lumières qui avait dit tout le travail de l'impôt, il me semble que c'est de l'époque des Lumières, qui a dit tout le travail de l'impôt, c'est de plumer le plus possible loi avec le moins de bruit possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pique le plus d'argent possible aux contribuables avec un contribuable qui râle le moins possible. Ça, avec l'écologie, on a bien réussi à vous piquer le plus d'argent possible et à vous entendre le moins râler possible. Ben là, c'est ça. C'est vraiment ça, vous voyez. Notre État, c'est devenu le haut fonctionnaire mafieux de la Cité de la Joie, ou alors cet homme des Lumières qui expliquait qu'il faut piquer le plus de plumes possible à loi avec le moins de cris possible de loi. C'est exactement ça. On est en train de vous plumer petit à petit. On évoque la transition écologique pour vous rallier pas trop. Et on utilise des subterfuges en disant on va taxer les sociétés d'autoroute. Ne vous en faites pas. Elles vont prendre sur leurs bénéfices. Tu parles, Charles. Elles vont juste augmenter les prix des péages. Et quand ça arrivera, le gouvernement fera semblant d'être surpris, il fera semblant d'aller discuter avec elles. Il dira, résultat dans 2-3 mois. 2-3 mois après, il n'y aura absolument plus aucun journal qui s'en occupera. Ça sera fini. Vous paierez toujours votre péage au plus cher, mais ça fera plus la une des journaux. Vous serez tu. On aura
plus mes lois sans qu'elles râlent. Contribuer à l'effort national pour la transition écologique. Vous voyez, c'est la transition écologique. Ne crie pas trop fort, loi, s'il te plaît. Et d'un autre côté, je mets le plus de sacs de sable ou de riz possible sur le poulet pour que, hop, il ne bouge plus. Il ne puisse plus bouger. Il est complètement ligoté, le français. Le Conseil d'État nous a dit qu'il est impossible de demander une contribution supplémentaire aux sociétés d'autoroutes dans le respect des contrats, a-t-il encore indiqué sur France Inter. Un moyen pour ces sociétés de contribuer à l'effort national qu'on fait pour la transition écologique et le pouvoir d'achat, a-t-il insisté sur le micro de France Inter. Le Conseil d'État a dit donc qu'il est possible de demander une contribution supplémentaire aux sociétés d'autoroutes. Voilà. Donc on va demander une contribution supplémentaire aux sociétés d'autoroutes. Alors, c'est peut-être dans le respect des contrats, mais encore une fois, moi je trouve que c'est pas du tout dans l'esprit des contrats. C'est plus que limite à mon avis. Mais surtout, voilà, c'est pour la transition écologique. Mais c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer. Alors, des petites phrases de Clément Beaune. Il y a souvent encore des avions qui sont moins chers que les trains. La clé, c'est d'avoir plus de trains en circulation et d'accepter la concurrence sur certaines grandes lignes. Alors, accepter la concurrence, je suis d'accord. Moi, moi, je pense qu'il faut casser le monopole de la SNCF et mettre le plus de concurrence possible. C'est comme ça que vous baissez les prix. C'est comme ça que vous baissez les prix. Il n'y a pas photo. Pourquoi le transport aérien est pas cher ? Parce que, en plus de mon billet Air Malta, Air France que je vous ai montré, j'ai des billets Ryanair. J'ai des billets EasyJet. J'ai des billets d'autres compagnies. Du coup, ces sociétés sont obligées de faire gaffe. Elles peuvent être plus chères. Air Malta, Air France, c'est beaucoup plus cher que Ryanair. Il n'y a pas de doute. Mais elles ne peuvent pas non plus complètement déconner. Parce qu'il faut que ce soit en ligne avec le service qu'elles offrent. Je vous invite à essayer le train Lyon-Paris, le train italien. Vous savez, il y a le train français, la SNCF, mais il y a aussi un train italien qui vient d'Italie, qui s'arrête à Lyon et qui va après à Paris. Et donc vous pouvez prendre Lyon-Paris, le train italien. J'ai fait le test une fois avec mes enfants. Les billets étaient 2 fois moins chers. 2 fois moins chers. Et le train est largement aussi bon, aussi bien qu'un TGV. 2 fois moins cher. Testez. Le transport aérien ne sera pas non plus épargné. T'as raison, allons-y sur les taxes. Une nouvelle taxe devrait être appliquée sur les billets d'avion. Pas pour le plaisir, a insisté le ministre. Mais tu parles, mais parce que sinon, le choix entre le train et l'avion est biaisé. L'avion a historiquement des avantages. Mais vous vous foutez de nous! Vous vous foutez de nous! Mais vous vous foutez de nous! Mettez une taxe sur les vélos, parce que sinon la différence entre le métro et le vélo est biaisée. Donc renflouez la RATP en mettant une taxe sur les vélos. Vous vous foutez complètement de nous. Mais complètement. Les compagnies aériennes ont des coûts. Les compagnies, la SNCF a des coûts. Très bien. Ça biaise pas du tout ça ne biaise pas du tout, le choix. Le choix, il n'est pas biaisé. Vous avez un transport qui est moins cher que l'autre. Point. C'est comme ça. Mais nous faire préférer le train, c'est pas augmenter les taxes sur les autres. Je suis désolé. Vous foutez de nous.
Comme l'exception de taxes sur le kérosène, a expliqué Clément Beaune. Bah oui, parce qu'il peut aller chercher ailleurs. Ça, c'est comme ça. Ces nouvelles taxes devraient apparaître dans le budget 2024 présenté à l'automne. Ce que ne supportent pas nos politiques à nous, en France, c'est que les avions, ils peuvent aller faire le plein ailleurs. C'est-à-dire que si on leur casse les pieds avec des taxes trop lourdes, comme vous avec votre voiture, on peut vous mettre 60%, 70% de taxes sur votre essence. Vous n'avez pas le choix quand vous êtes Clermont-Ferrand. Vous n'allez pas aller dans un autre pays faire le plein. Les frontaliers vont tous faire le plein au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne, en Italie, à Andorre. Ça, tous, parce qu'ils ont bien vu la différence. Mais si vous n'êtes pas frontalier, vous êtes coincé. Et ça, ils aiment l'État. Vous êtes le poulet qui ne peut plus bouger. Il est coincé. Alors les avions, ça les agace, parce que les avions, ils peuvent aller dans tous les pays. Il y a plein de pays frontaliers où ils peuvent faire le plein. Alors ça, ils ne supportent pas. Donc il faut créer une nouvelle taxe. Il faut créer une taxe, il faut taxer tout ce qu'on peut. Mais on va baisser vos impôts, vous en faites pas, on va baisser vos impôts. Elles permettront de financer le grand plan de développement du transport ferroviaire français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va piquer de l'argent à ceux qui marchent, pour en donner à ceux qui ne marchent pas, la SNCF. On pique de l'argent à Ryanair, qui vous permet d'aller partout en Europe pour pas cher. Ryanair, EasyJet, je ne connais pas les autres compagnies low cost, je suis désolé. On va leur piquer de l'argent, parce qu'ils savent bien gérer, parce que vous voyagez pas cher avec eux, pour financer la SNCF qui en fout pas une, qui est en grève tout le temps, qui a le record européen de grève, et qui est en France l'entreprise qui fait le plus de grèves. Qui a en plus des prix de billets de train de folie. De folie. Qui a des avantages sociaux de folie. Ah mais il faut bien que vous les financiez, donc on va les piquer de l'argent sur les autres trucs style avion pour financer une SNCF qui est déjà hyper financée par l'État et qui ne marche pas. Mais on va baisser vos impôts, rassurez-vous. Annoncé par Elisabeth Borne le 24 février de cette année, il est estimé à 100 milliards d'euros d'investissement d'ici 2040. On arrose le sable. Ce qu'on aime faire dans cet État, c'est arroser le sable. Voilà. Et alors, vous voyez, je vous parlais du poulet, mais je trouve ça incroyable. Je suis, avant de prendre l'info là où je l'ai prise, j'étais allé voir dans Automoto. Vous savez, Automoto, donc, parce que taxe sur les sociétés d'autoroute. Et ce qui m'a marqué, c'est à quel point les gens sont matrixés. Ils sont matrixés. Regardez ce que nous fait le journaliste d'Automoto. Autoroute, la transition écologique, prétexte à une nouvelle taxe du gouvernement. Donc, Automoto n'est pas dupe. Allez, on va pouvoir mettre une nouvelle taxe à cause de la transition écologique. Mais il ne peut pas s'empêcher de dire taxer plus les autoroutes est en effet une idée logique et compréhensible. C'est-à-dire qu'on est tellement matrixé avec l'écologie, qu'on ne peut pas s'empêcher de dire « Ah oui, taxer les autoroutes, c'est quand même une idée logique et compréhensible, quoi. » Bah non. D'abord parce que c'est pas les autoroutes qui allaient payer, c'est les gens. Et ensuite, non, c'est pas logique et compréhensible. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Au point de vue du climat, je veux dire. Ça ne sert à rien. On va juste entretenir un système. Ça ne sert qu'à ça. On va taxer, ça va permettre d'entretenir un système qui est sur pied, qui est alors le système de l'État et le système de la SNCF.
un système qui ne marche pas, qui est en bout de course, qui est foutu. On a interdit l'avion sur Paris-Lyon, par exemple. Vous savez, trajet moins de 2 heures, là, ou Paris-Bordeaux, on interdit l'avion pour que la SNCF puisse consolider son monopole. Ben non, non. En principe, ce qu'on devrait avoir, c'est des lignes SNCF qui marchent suffisamment bien pour que les gens n'aient aucun intérêt à prendre l'avion. Si vous avez des durées de trajet quasiment égales, en comptant le temps qu'on perd pour aller dans les aéroports ou en venir, et qu'il y a des gens qui prennent encore l'avion, c'est qu'il y a un truc qui marche pas avec vos rails. La bonne solution, c'est que vos rails fonctionnent. C'est pas d'interdire les avions. Seulement non, on est en France. On est en France, alors on va interdire ou on va taxer pour financer des trucs qui fonctionnent pas, qui sont merdiques. Qui sont merdiques. Bref. J'ai un peu digressé, je sais, dans cette vidéo, je suis désolé, mais moi, quand on me parle de SNCF, je vois rouge. Quand on me parle de taxer un peu plus les sociétés d'autoroute ou les transports aériens, vous avez vu la taxe sur les transports aériens, je vais vous montrer un billet type où sur 168 € d'avion, je crois, ou sur 168 € d'avion, vous avez 69 € de taxes. 69 € sur 168 de taxes. Vous avez le prix des péages qui est très élevé. Et en taxant les péages, en taxant les avions, c'est vous que l'on va taxer. Si je dois finir cette vidéo par une maxime, c'est la vache ne paye jamais la taxe sur le lait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire c'est encore vous qui allez payer, ou est-ce que vous pensez que non, que c'est une bonne idée, qu'il faut effectivement taxer l'avion, taxer la voiture pour pouvoir permettre le développement du train, même si le train ça marche pas, ou pour sauver Gaïa, même si techniquement ça ne fonctionnera, ça ne sert absolument à rien. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.